Et shalom bien-aimés, et bienvenue à notre temps d'intercession pour les couples, dénommé 31 jours de prière pour les conjoints, en abrégé 31 JDP conjoints. Je suis Marie-Anna Sonvo-Nguessan, initiatrice de ce temps, et c'est toujours avec autant de plaisir que je m'adresse à toi. Jour 9 aujourd'hui, et nous parlons d'honnêteté. Notre texte biblique est tiré du livre de Proverbes au chapitre 11, le verset 3. Et je lis: L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Parole du Seigneur. Et comme toujours, je commence par définir le terme avant de me tourner vers ce que ma Bible me dit et ce que le Seigneur veut que nous puissions retenir, ou ce qui m'a permis humblement de comprendre à travers ce thème. Et bien évidemment, la définition de l'honnêteté que j'ai trouvée dans mon petit Larousse m'a fait un peu sourire. La définition dit que c'est une qualité d'une personne ou d'un comportement honnête, ou encore la qualité de quelqu'un qui a de bonne foi, qui est loyal. Cela m'a emmené à regarder la définition de l'adjectif honnête, parce que l'honnêteté est le nom qui découle de l'adjectif. Alors, quand j'ai regardé honnête, j'ai qui agit avec droiture et loyauté, mène une existence conforme aux règles de la morale sociale et de la probité. Tout ça dans mon analyse me fait dire qu'en fait, celui qui est honnête est celui qui respecte scrupuleusement les règles de son environnement, les règles de sa société. Et c'est quelqu'un qui agit de bonne foi. Et donc l'honnêteté en découle en tant que nom. Les règles. Il y a des règles partout. Mais pour respecter ces règles et agir avec droiture, c'est faire ce qui est acceptable dans notre environnement et ne pas faire ce qui n'est pas acceptable. Et nous, notre règle en tant que chrétiens se trouve dans notre Bible. Et dans ce couple que nous sommes en train de former ou que nous avons formé, les règles se trouvent dans notre livre, qui est la Bible. Et quand la Bible te dit « aime ton prochain comme toi-même, aime ton conjoint comme toi-même », déjà toi-même, comment est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que par rapport à tout ça, tu es honnête toi-même envers toi, de ta connaissance, de ta compréhension, de ton acceptation et de ta mise en œuvre de tout ça? Et si tu es honnête vis-à-vis de ça, tu seras honnête également vis-à-vis de celui avec qui tu es, de celle avec qui tu es, dans la mise en œuvre de tout ça. Est-ce que le dire ou le faire peut avoir des conséquences néfastes et donc politiquement correctes? On ne le fait pas. Je pense que le politiquement correct arrive quand en amont, la chose n'est pas très proche de la règle. Parce que quand la chose est très proche de la règle, nous trouvons et nous avons la manière de le faire savoir ou de la faire savoir. Se mettre à deux, vivre ensemble, comme je le dis toujours, nous savons tous que ce n'est pas facile parce que nous venons d'environnements différents, de cultures différentes. Nous sommes de personnalités différentes la plupart du temps. Mais parce que nous avons celui-là même qui est vérité et qui est vérité absolue et qui conduit absolument tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, encore plus tout ce que nous faisons. Il nous permet d'être vérité pour nous-mêmes et d'être vérité pour notre conjoint. Et cette vérité-là, elle est formidable, elle est merveilleuse. Bien-aimé, bien-aimé,
l'honnêteté au sein de notre relation. C'est la reconnaissance et l'acceptation du Dieu trinitaire qui siège sur son trône, sur le trône de notre relation. Et il nous permet de passer toutes choses. Et toi, qu'en penses-tu? Shalom chez toi.